Nous sommes le 5 avril et c'est sous une journée lumineuse que je vous présente la nouvelle sélection de livres qui rejoindra la première étagère de ma bibliothèque. Suivez-moi. Le premier livre que je vais vous présenter est celui de la célèbre cuisinière Babette de Rosières avec son livre Toujours se relever. Je vous avoue que ça fait 1 an que je l'ai acquis et ça fait un peu plus de 6 mois que je le lis et je ne l'ai toujours pas terminé parce qu'à chaque fois que je l'ouvre, je découvre énormément de choses. Je découvre pas seulement Babette la cuisinière, mais également Babette l'entrepreneur, Babette l'antillaise, mais aussi Babette la femme qui a connu les méandres comme toutes les autres femmes, qui a connu le viol, mais qui a aussi connu les joies de la maternité, qui a connu les joies de l'entrepreneuriat et qui permet de découvrir les Antilles sous un angle que je ne connaissais pas. Je vous recommande très fortement ce livre qui vous permettra de gagner en courage et qui vous permettra de découvrir aussi la Babette, pas seulement la femme avec une toque, mais également la femme avec une casquette entrepreneuriale. Je vous le recommande fortement. Je l'avoue, je ne l'ai pas encore acheté, mais le deuxième livre que je vais vous suggérer est celui de la sulfureuse, l'inoxydable, l'indéboulonnable Léonora Miano, qui s'intitule Rouge Impératrice. C'est un livre qui traite de l'amour entre deux personnages, notamment Ilunga et Bodé. C'est un livre qui parle de l'amour à l'africaine et moi je suis très sensible à ce sentiment-là. Je l'attends toujours et je vous le conseille aussi parce que j'ai pu avoir quelques notes de lecture et c'est à tomber par terre. Je vous le recommande également. Des degrés différents. Picasso pouvait monter sur les hauteurs de Fonfred et apercevoir son Espagne. Mado ne pouvait pas le faire. Elle pouvait monter sur aucune montagne pour apercevoir le Cameroun. Le troisième livre dont je veux vous parler est celui du brillant auteur camerounais Eugène Ebodé, que je ne connaissais pas malheureusement, que j'ai découvert à la suite d'une émission sur France 5. Le titre du livre c'est Brillant était le regard de Picasso. Ce livre parle de Mado, métisse de parents suédois et camerounais, qui au soir de sa vie repense à son enfance, repense à tout ce qu'elle a vécu, à toutes les péripéties qu'elle a pu vivre, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc ou même en France. Et à 80 ans, elle fait un petit peu comme ça le bilan de sa vie. C'est une histoire très touchante, d'autant plus que Mado a été l'égérie secrète du grand artiste Picasso. Donc c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Et j'ai très envie de rentrer dans l'univers de cet auteur-là que je ne connaissais pas malheureusement. Je vous recommande fortement Brillant était le regard de Picasso. Voilà, ainsi donc s'achève cet épisode Yves de livres. Je récapitule les 3 livres que je vous recommande. C'est le livre de Babette de Rosières, Toujours se relever, le livre de Léonora Miano, Rouge Impératrice, et le livre de Eugène Ebodé qui s'intitule Brûlant était le regard de Picasso. J'espère vous retrouver très prochainement avec une nouvelle sélection de livres qui, comme je le dis tantôt, rejoindra la première étagère de votre bibliothèque. Merci encore et à la prochaine.